Bonjour, je m'appelle Michel Mbaye Diop, je suis architecte DPLG. Je suis aussi enseignant-chercheur de l'Université Cheikh Anta Diop rattaché à l'École Polytechnique de Thiès. En tant qu'architecte de la profession libérale, j'ai aussi mon cabinet et je pratique en tant que privé. Donc mon cabinet, mon entreprise qui effectivement travaille dans le cadre de la conception de projets d'architecture, de la conception de la partie études d'exécution, mais en même temps aussi de suivi du chantier ou suivi des chantiers de façon générale. Donc en tant qu'enseignant, j'enseigne un certain nombre de matières dans les écoles polytechniques, de même que dans les écoles d'architecture. Il s'agit des technologies de construction du gros œuvre, des technologies de construction du second œuvre et des équipements, mais aussi j'enseigne tout ce qui est microéconomie de la construction, évaluation des prix, mais aussi tout ce qui est maîtrise, devis, évaluation des travaux de façon générale. Et parfois aussi j'enseigne le CAO-DAO puisque c'est notre domaine de compétence, le dessin, qui est le plus reconnu par le public. Mais en même temps aussi en tant qu'architecte qui est spécialisé dans les suivis de chantier, j'assure parfois aussi les cours d'organisation de chantier. Donc voilà, qui dit organisation de chantier dira planification, etc. L'importance, je peux dire même, est double. Dans un premier temps, s'aligner aux maquettes reconnues sur le plan, universitaire. Pourquoi? Parce que les contenus de ces maquettes permettent de donner des formations professionnalisantes qui peuvent être non seulement accréditées, mais vous permet d'avoir des classements indiciaires au niveau de la fonction publique, ce qui pourra justifier votre grade et justifier les salaires auxquels vous avez droit, le salaire, les indemnités, les avantages, les primes, etc., etc. Ça, c'est une chose, ça met en sécurité les étudiants, les apprenants, quand ils sont diplômés, avec des programmes qui sont effectivement accrédités, du fait que ces programmes ont été revisités, remis à jour par rapport aux normes standards, etc. Alors, autre chose aussi, quand on remet ces programmes sur la table et qu'on y travaille, c'est parce que généralement, on sent qu'il y a des manquements. Et aussi, au-delà des manquements, le monde évolue. Il y a des nouveautés qui arrivent. Comment encore mettre au diapason ces étudiants, ces apprenants, pour non seulement acquérir les nouvelles compétences nécessaires pour s'aligner par rapport à l'évolution technique et scientifique, mais aussi le fait de réviser les maquettes permet de voir là où il y a des insuffisances et apporter effectivement les correctifs nécessaires pour leur permettre d'avoir une formation de qualité, une formation qui leur donne les compétences que le monde de l'entreprise généralement attend d'eux. Voilà. L'impact est multiple. Si on est très professionnel, comme je viens de dire, aujourd'hui je suis spécialisé dans beaucoup de matières de formation. Et au-delà de les faire en formation en tant que professionnel, ça m'aide beaucoup. Et le fait que vous maîtrisez beaucoup de choses de façon approfondie, et c'est ce qu'on cherche à travers ces maquettes, permet de faire de vous en quelque sorte un expert. Et les gens viendront vous consulter régulièrement. C'est vrai qu'en Afrique, on n'a pas encore cette culture de rémunérer l'expert. Le plus souvent, on croit que c'est gratuit, vous avez un problème, vous savez que tel est en mesure de vous apporter une solution, vous l'appelez et généreusement, il le donne. Mais ailleurs, c'est rémunéré. Quand vous avez un problème, vous posez le problème, celui qui vous donne la solution vous le donne sous forme de rapport, sous forme de projet ou sous forme en tout cas de document rédigé qu'il vous donne et moyennant un paiement. Et aujourd'hui, c'est un challenge parce qu'il n'y a que les bons éléments qui s'en sortent. Les bons éléments, on les cible pour les embaucher. Les bons éléments aussi peuvent prendre les initiatives nécessaires pour monter leur propre bureau, leur propre étude, leur propre entreprise. Donc du coup, c'est très large. Quand on fait ces révisions de maquettes, on donne les bonnes formations, les bonnes compétences. Quand vous avez les bonnes ressources, ces bonnes ressources ne chôment pas. Ces bonnes ressources sont toujours prisées sur le plan national, sur le plan sous-régional et même au-delà des continents. Partout où nos étudiants partent, généralement, on les prenne même en étant encore étudiants dans des pays étrangers, on les prend même souvent sous forme de conducteurs des travaux. Ils gèrent de méga projets qui sont plus grands que le projet considéré comme un grand projet au Sénégal. Et ça, c'est un avantage. Moi, je m'appelle Papa Sanoufay.
Je suis enseignant-chercheur et docteur en géotechnique et environnement. Enseignant-chercheur à l'université Iba Der Thiam de Thiès, à l'UFR Sciences et Technologies et plus précisément au département Hydrosciences et Environnement. Alors, dans cet atelier, je suis responsable de la révision des maquettes, une commission que je préside au sein de l'Institut polytechnique panafricain. Nous avons tenu à organiser cet atelier qui est un prétexte pour réunir les experts dans le domaine des filières qui sont développées dans l'Institut polytechnique panafricain appelé IPP de Dakar. Alors, il est question dans le cadre de cet atelier de faire la révision des maquettes de la filière génie civil, de la licence au master, mais également de la filière architecture, de la licence également au master. Alors, ce qui sous-tend cette révision, c'est d'essayer d'aligner les contenus de ces maquettes dans le cadre des besoins actuels du monde du travail, mais surtout les aligner par rapport au système LMD et également aux attentes des organes de contrôle tels que l'ANAQ-Sup et également le CAMES. Voilà, à la fin, il sera comme les résultats qui sont attendus dans le cadre de cet atelier et qu'on ait des maquettes qui respectent en tout cas les grandes lignes du système LMD, qui sont également en conformité avec les attentes des experts de l'ANAQ-Sup, mais également les experts du CAMES. Parce que comme vous le savez, donc l'ANAQ-Sup au Sénégal est l'organe de contrôle. Le ministère de l'enseignement supérieur, également de l'enseignement professionnel, alors donne l'autorisation d'ouverture à cet établissement. Mais le contenu et également la manière, n'est-ce pas, donc, de dispenser ces enseignements est encadré par une structure telle que l'ANAQ-Sup qui veille à ce que le contenu de la formation soit en adéquation avec les normes actuelles, n'est-ce pas, donc, de l'enseignement supérieur. Alors, donc, la finalité, c'est bien sûr de prendre en compte les remarques qui ont été formulées par ces organes de contrôle et de faire en sorte que ces maquettes s'alignent rigoureusement aux attentes de ces organes de contrôle-là. Mais l'aspect le plus important est que IPP alors, déroule des formations qui à chaque fois ont des changements, c'est en fait des spécialités qui connaissent une évolution exponentielle. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il est toujours important de s'inscrire dans une dynamique d'actualisation des contenus pour s'aligner, n'est-ce pas, donc au monde professionnel et également sortir des produits qui sont plus en attente donc de ces entrepreneurs ou bien donc de ces entreprises qui doivent les recruter. Donc ce qu'on attend en fait de cette révision, c'est effectivement d'avoir des maquettes qui vont répondre aux exigences des organes de contrôle, aussi bien donc les organes nationaux et internationaux, mais également que les maquettes puissent répondre aux attentes, n'est-ce pas, donc des recruteurs qui donc doivent être la finalité, la destination bien sûr des étudiants que nous formons. Oui, donc ce message, ça serait plus un message d'assurance. Parce que l'activité que nous venons en tout cas de boucler a connu la présence d'experts de haut niveau qui ont pu en tout cas regarder du peigne au fond les contenus de ces maquettes. Et nous sommes très rassurés de dire aux parents que les maquettes qui sont produites et qui seront prochainement déroulées au niveau de l'établissement
IPP de Dakar. C'est des maquettes qui vont procurer à leurs enfants une formation de qualité, faisant que ces enfants vont recevoir une formation qui les permettra d'intégrer facilement le monde du travail. Et c'est également en tout cas des produits qui, une fois la fin de leur formation, n'auront rien à envier donc les grandes écoles, parce que nous avons confiance à ces experts et nous savons que également le contenu peut s'aligner aux contenus qui sont développés dans les plus grandes écoles. Donc nous sommes convaincus que, en tout cas, les étudiants qui vont recevoir, qui vont suivre leur formation dans ces maquettes, vont recevoir une formation de qualité.